Voilà, donc vous acceptez que cet enregistrement se fasse et on va commencer. Alors, bienvenue à cette deuxième soirée qui est dédiée au changement de conscience que nous invite à faire, à prendre la justice, cette fameuse arcane de la justice que je vais vous repartager d'ailleurs à cet instant. Voilà, parce que je vais vous en reparler. Voilà, vous voyez bien cette justice? Ok pour tout le monde? Super. Alors, cette justice, pour rappel, nous autorise à réaliser un équilibre entre l'esprit, notre part spirituelle, ou votre âme, si vous voulez, et la matière. Quand je vous le disais hier, il y a cet équilibre qui est à réaliser du mieux qu'on peut entre ces deux balances qui ne sont pas droites. Hein, sur cette image, on voit très bien qu'elle les maintient d'un côté avec son genou et de l'autre côté avec son coude. Elle essaye de faire, de permettre à cet équilibre entre ces deux parts d'elle-même. La justice aussi, on n'en a pas parlé hier, ce nombre de cet arcane, c'est le nombre 8. C'est le nombre de l'infini. C'est le 8 couché, qu'on appelle aussi, quand il est couché, le 8, nombre de l'infini. C'est un symbole de perfection. De perfection entre le ciel et la terre. La justice, c'est aussi un symbole d'accomplissement, qui, avec sa balance, équilibre nos vies. Mais perfection, et ça je vous l'ai dit, je vous le rappelle, n'est pas synonyme de symétrie. Ça va? Donc retenez bien ça. N'essayez pas, dans votre perfection, d'être parfait. C'est plutôt l'imperfection qui est parfaite, quelque part. Ça va? Donc, on accepte nos parts d'ombre. On essaye, bien sûr, de les éclairer, mais on ne s'en veut pas, on ne se culpabilise pas, c'est tout à fait normal. Ce 8 couché, ce 8, je ne sais pas, j'ai l'habitude de dire le 8 couché, parce que souvent sur les, je vais vous le montrer là par exemple, comme je vous le montrais hier, sur les chapeaux des arcanes, il est couché. Voilà le chapeau du battleur. Le 8 est couché et quand on fait des exercices Vitos, pour celles qui connaissent le 8 couché du Vitos, ben le 8 il est couché. Donc ce 8 est considéré comme sacré lui aussi. Il est beaucoup considéré dans toutes les religions de la planète. Le grand philosophe, alors là, j'ai pris mon pense-bête que je vais lire. Le grand philosophe Pythagore considère le nombre 8 comme le symbole de l'harmonie. Le chiffre 8 couché ici représente la structure de la molécule d'ADN qui est présente au cœur de nos cellules. Ce symbole représente deux hélices entrelacées et chez les Égyptiens et les Arabes, le chiffre 8 est le nombre de duplications consacrées au Soleil. Voilà qui explique pourquoi le disque solaire est orné d'une croix à 8 bras. Les pharaons auraient eu ce symbole sur leur couronne. Vous voyez comme il est important. C'est également la clé d'Hermès. C'est aussi, il est aussi présent dans le macrocosme de l'espace et dans le microcosme de notre corps. Et dans la religion chrétienne, on évoque les 8 anges porteurs du trône céleste. Et le signe de l'infini est aussi associé aux 8 catégories du bonheur. Ce nombre est également associé au Christ ressuscité. Il représente alors un symbole de complétude, de renaissance et de résurrection. Voilà qui est important et voilà qui est intéressant parce que ce symbole-là, il nous explique vraiment que ce nombre est sacré, qu'il est universel, qui nous concerne tous et qu'il est autant dans l'espace, dans le macrocosme, que dans le microcosme de notre corps. Quand hier, je vous parlais de cette fameuse respiration, quand on a respiré le Soham, vers l'intérieur le So au début de la méditation et à l'extérieur le Ham pour qu'il y ait toujours cet échange. On va vers l'intérieur et on va vers l'extérieur. On se ressemble, mais on participe au monde, on fait partie de ce monde. Et ce monde fait partie de nos cellules, puisqu'il est présent dans le microcosme de notre corps.
La justice, elle est profondément humaine, elle représente vraiment qui nous sommes. Et le tarot de Marseille, on n'oublie pas, c'est un archétype. Donc ce regard, c'est un miroir. Il rencontre le nôtre. C'est un appel, la justice, et je le redis encore, à la prise de conscience de qui nous sommes. En vérité, ce passage du 7 au 8, le 7, le chariot, comme je vous l'expliquais hier, il a accepté ce qu'on aura pu faire comme choix en année 6, donc en année 2022. Il accepte ce choix, il y va, mais il est jeune, il ne sait pas encore qui il est. Et la justice, elle va à la rencontre de qui elle est en réalité. Donc c'est là qu'elle fait toutes ses prises de conscience. Mais aussi, elle délivre un message d'unité. Elle est le témoin de notre Dieu intérieur, qui nous pousse vers une élévation. Et elle comprend qu'il est important d'être à la fois, de comprendre, il est important de comprendre, d'avoir la conscience que nous sommes à la fois l'être spirituel, que nous sommes comme tout le monde, et qu'on est pleinement membre de cette fraternité humaine, que cette incarnation, que ce plongeon dans l'existence, quelque part, ne nous limite pas, ne nous résigne pas. Et qu'il y a ce rappel à avoir sans cesse, à se rappeler sans cesse que nous sommes constitués de l'amour absolu, 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 absolu. On a eu tendance à l'oublier, mais quand on vient au monde, le battleur, il s'en souvient. Quand je vous l'expliquais hier, il regardait le mât. Donc l'être incarné qui arrive, là, qui vient s'incarner, on pourrait dire que l'âme, c'est l'âme qui vient s'incarner, il le regarde pour ne pas oublier, parce qu'il sait qu'il va partir, il va s'en éloigner. Lui, ça va être toutes les prises de conscience, mais ça, je vous en parlerai plus tard, enfin, pour ceux qui suivent la formation, parce que demain, on ne parlera pas de ça, mais il est toujours là, en tout cas. Il nous accompagne tout le temps. C'est lui qui nous pousse, qui donne les coups de fouet, qui nous pousse d'étape en étape. Ce sont des énergies, c'est vraiment une énergie particulière. Mais en tout cas, le battleur, quand il commence, il le regarde pour ne pas oublier, pour essayer de ne pas oublier. C'est ce qu'il a tendance à faire. Et comme tu le disais tout à l'heure, Marie-Jo, le monde dans lequel nous sommes, si on y prend garde, ben on oublie vite cet amour qui nous constitue et que tous les autres humains qui sont sur cette terre en font partie, même s'ils ont perdu le souvenir de leur essence. Nous, on s'en souvient et donc, on pourrait leur dire, bon, ben, ils ont oublié, c'est dommage, mais ils ont oublié, donc on leur pardonne, mais ça ne veut pas dire qu'on s'en sépare. On peut faire des choix différents, bien sûr, et heureusement, puisque nous sommes tous différents de ce gâteau. Quand je parlais d'hier de ce gros gâteau, c'est comme si on avait retiré des parts, mais nous avons des structures différentes, nous sommes constitués, nous avons peut-être des défis différents, mais nous sommes tous issus de la même source. Donc nous avons le choix, évidemment, nous avons le libre arbitre, mais nous sommes constitués tous de la même source. Lorsque nous incarnons, nous sommes imprégnés de cet amour créateur d'où nous venons. Et c'est vrai que cette société-là, comme je le disais, elle nous... mais pas que. Je veux dire, les parents, les adultes, ce qu'on nous apprend, on a tendance à oublier, plus on avance, en grandissant, voilà, on se sent coupé de l'amour, on se sent perdu, on se sent séparé. C'est un petit peu comme si on coupait le cordon, en coupant le cordon ombilical, on coupait ce lien symboliquement quelque part. Et malheureusement, on en perd le souvenir. Mais, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais petite fille, mais peut-être que vous aussi, j'avais vraiment l'impression que j'étais pas seule. Alors, j'étais élevée dans une, une, euh, une famille, on va dire,
une famille athée, puisque mes parents n'étaient pas, absolument pas croyants, surtout pas mon père. Et je n'en parlais pas, mais moi, j'avais vraiment l'impression que malgré tout, j'étais protégée. J'étais pas toute seule, qu'il y avait quelqu'un qui était tout amour et qui veillait sur moi. Vraiment, je ne me sentais pas seule. Et ma mère me parlait souvent de son grand-père à elle. Donc moi, j'avais imaginé, parce qu'on a toujours l'impression, et bien sûr, quand j'entendais les autres, Dieu est à l'extérieur. Donc je l'imaginais comme étant un Dieu ou comme étant extérieur à moi, cet arrière-grand-père, et que c'était lui qui veillait sur moi parce que ma mère en parlait en bien. Et je m'étais dit, ça doit être lui qui veille sur moi parce que je ne me sens pas toute seule. Et là, j'ai toujours eu cette conviction-là. C'est ça qui m'a amené aussi à la découverte de la spiritualité et sur le chemin de Compostelle aussi, je pense. Euh, Si j'avais l'impression que ce grand-père était là et veillait sur moi, maintenant je pourrais dire oui, puisque nous n'avons pas, nous sommes toujours constitués de la même source, mais même s'il n'est plus présent sur Terre, nous sommes toujours liés. Donc on est toujours accompagné, on n'est jamais seul. Quand on a fait hier la méditation avec la ressource, c'est ça aussi, quand je vous invite à partir à la recherche de votre ressource intérieure pour sentir que vous n'êtes pas seul, pour faire tout ce chemin, elle est là. Cette source, elle est là. Elle est à l'intérieur de vous aussi. Elle n'est pas à l'extérieur. Elle est à l'extérieur, mais elle n'est pas qu'à l'extérieur. Voilà. Et c'est dans ça que il y a cette idée de comprendre que si nous avons, si, je dis si parce que moi j'affirme une foi, mais c'est la mienne. Je ne veux pas vous obliger à la croire. Je ne veux pas vous obliger à dire j'ai raison. J'en sais rien si j'ai raison. C'est ce que j'ai l'impression de constater et c'est ce que je constate au quotidien, enfin peut-être pas au quotidien, mais régulièrement et de plus en plus régulièrement dans ma vie. C'est de se défaire de la conviction que nous avons des limites et que cette foi, finalement, ben pour y arriver, il faut avoir la foi chevillée au corps. Chevillée au corps puisque le corps a son pouvoir. On revient toujours à ce corps qui n'est pas fait que de chair, mais qui sont constitués de cellules remplies de cette nature divine. C'est ce que je vous ai dit hier, je ne vais pas vous le dire sans cesse, je ne vais pas le répéter 10 fois, je pense que vous avez compris le sens de ce que je voulais dire. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, si ça vous a fait réfléchir ce que nous avons dit hier soir. C'est dommage, le Minita n'est pas là ce soir. J'aurais bien aimé voir, entendre si elle avait pu réfléchir à quelque chose. Elle va peut-être arriver, parfois elle arrive en retard, parce ils ont un autre horaire, elle est en Roumanie, elle. Quand je vous disais hier, une croyance par rapport à la foi, pour moi, ici encore, c'est comme de croire au Père Noël. On croit ce qu'on nous a dit. On peut croire aussi qu'on est nul parce qu'on nous a dit qu'on était nul. On peut croire qu'on était incapable. On peut croire qu'on est belle. On peut croire qu'on est moche. On peut croire qu'on est intelligent parce qu'on nous l'a dit. Tandis que la foi, pour moi, ça vient d'une intime conviction. Voilà. Et pas parce qu'on me l'a dit. Je vois la différence là-dedans. Quand je vous parlais hier de synchronicité, je pourrais vous en... Parce que je me suis encore souvenu de tas d'autres, de ce petit miracle qu'on s'autorise à vivre dans la matière, les synchronicités. Quand j'ai décidé, quand j'ai eu cette idée de proposer quelque chose avec cette, comment expliquer ça, cette conviction que finalement on avait du pouvoir et qu'on pouvait dépasser ses limites
et qu'on pouvait réaliser quelque chose, co-créer sa vie avec le divin. J'étais en train de me dire, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec ça. Finalement, le miracle, il existe. Et à ce moment-là, j'entends parler d'un écrit, d'un livre qui vient de sortir, qui est sorti en octobre, je pense, de Didier Van Coelaert, qui s'appelle L'insolence des miracles. Je me dis, mais c'est extraordinaire. Alors, je suis allée voir le synopsis, et dans le synopsis, il y a ceci, je l'ai commandé le livre, je ne l'ai pas encore lu, mais il dit ceci dans le synopsis de son livre, donc L'insolence des miracles: le meilleur moyen d'explorer ce qui nous dépasse, donc je recommence parce que je bafouille un peu, le meilleur moyen d'explorer ce qui nous dépasse n'est-il pas de réconcilier l'esprit critique et la faculté d'émerveillement? Regarder en face le miracle, c'est réfléchir sur soi, c'est remettre nos limites en question. Et si nous étions tous capables d'accomplir des miracles, d'accomplir des prodiges? Et j'étais justement en train de vous préparer, de réfléchir à ce que je pouvais vous présenter pour vous permettre, voilà, vous offrir ce que j'ai compris du mieux que je pouvais, vous l'offrir du mieux que je pouvais, avec les mots qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Parfois, je bafouille un peu, parfois, je les cherche, je laisse le temps que ça vienne pour ne pas parler trop vite et mal parler, mais parfois, quand je réfléchis trop, je ne trouve pas non plus, donc ça dépend un petit peu des moments. Et quand j'ai trouvé ce truc-là, je me suis dit, c'est extraordinaire, voilà encore une synchronicité qui arrive, voilà encore un petit miracle, une petite autorisation que je me donne qui se réalise dans la matière. Comme un plus gros miracle, on pourrait dire, une plus grosse autorisation d'agir dans la matière qui a été l'autorisation de recevoir une nouvelle location pour remplacer celle que je paie ici, quoi, et qui sera mieux, plus grande et moins chère. Donc, n'est-ce pas formidable? Voilà. Est-ce que vous avez des petites réactions par rapport à ça? Je vais arrêter le partage d'écran. Si vous voulez écrire quelques réactions dans le chat par rapport à ce que je vous dis, est-ce que ça vous semble complètement fou, ce que je vous raconte? Hier, je vous ai posé la question si vous aviez déjà vécu des synchronicités et personne ne m'a véritablement répondu, mais je présume que oui quand même. À part celui de toujours trouver une place de parking. Parce que c'est vrai, il y en a quelques-uns comme ça qui arrivent à dire maintenant la place de parking. Je suis tellement persuadée qu'à chaque fois que j'arrive dans un lieu, j'ai ma place de parking. Il y en a de plus en plus qui arrivent à réaliser cela. Bah, moi, en ce qui me concerne, ça fait longtemps que je réalise des petites choses. Pour les grosses, avec des gros blocages psychologiques et des interdits, ça c'est plus compliqué. Oui, voilà, c'est ça. Mais les petites choses, j'ai compris ça très jeune. Je dis, bon, j'ai tant d'argent, j'ai besoin d'un sac qui soit comme ci, comme ci, comme ça. Et puis, pof, et dans les 3 jours, je le trouvais. Ben, tu vois. Mais Mais ça, justement, c'est ce que l'humanitaire disait hier. Elle a eu des miracles jusqu'à 30 ans, et puis après 30 ans, elle n'en a plus eu. Alors, on n'a pas, on l'a invité, et notamment Marie-Jo aussi, à réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé à 30 ans pour que ça arrive, parce qu'elle s'est créée d'autres croyances. Et c'est vrai que c'est plus difficile de s'octroyer des plus grands miracles qu'une paire de chaussures. C'est peut-être plus difficile de s'octroyer, je ne sais pas, une grosse voiture ou une grande maison, ou j'en sais rien, mais je ne suis pas sûre que c'est du matériel dans ce sens-là qu'il faille chercher. Moi, j'essaye d'expliquer ce que je ressens, c'est plutôt dans le sens où qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie? Si je veux vivre, comment dire, si je veux
partager mon savoir à des enfants, eh bien, j'aurai les opportunités de le faire. Mais je ne vais pas aller dire, je veux pouvoir gagner ma vie, et pour pouvoir gagner ma vie, je vais partager mon savoir avec des enfants. Vous voyez la différence? C'est pas de chercher un travail pour gagner sa vie, c'est d'avoir une passion, et qu'en ayant cette passion, eh bien, le reste viendra. Ben moi, c'était dissocié ces deux-là. C'était, t'as une passion artistique, mais ma fille, tu gagneras jamais d'argent avec. Mais ça, c'est une croyance. Je sais bien, mais Et c'est oui. tellement profondément enraciné. Et puis il y a d'autres enjeux. Voilà, donc c'est en train de se mettre en place, il serait temps. Mais donc c'est vraiment ce dont tu parlais hier, c'est tous les blocages psychologiques, même des fois inconscients, très profonds, dont on n'a Oui, même pas oui. conscience. Les transmissions transgénérationnelles, enfin tout ça, quoi. Mhm. Oui, oui, c'est profondément ancré en nous. Et c'est ça que, justement, la justice, cette année 2024, et je pense que ça va se faire, à ceux, pour ceux qui auront la capacité de s'ouvrir à ça, d'avoir cette prise de conscience et de se dire, mais oui, c'est possible. Alors, bien sûr, comme je l'expliquais hier, enfin, je crois, je ne sais plus, euh, il y a eu beaucoup de déblocages. Moi, je me fais souvent de l'EFT. Dès qu'il y a un blocage, je me fais de l'EFT. Je fais du Vitos, j'ai les huiles essentielles, maintenant la méditation. Donc tout ça, ça m'a aidé à faire sauter pas mal de blocages. Je m'en rends compte. Et c'est ce que ces blocages-là, comme la manière dont ils ont sauté, c'est ce que je vais vous proposer aussi d'utiliser des exercices pour faire sauter ces blocages, ceux que j'ai eus, quoi, ceux que j'ai connus. Je ne peux me servir que de mon exemple. Je ne peux pas aller vous chercher ce que je ne connais pas. Et de ce que j'ai reçu, justement, aussi, puisque j'ai reçu des musiques, notamment, et quelques mantras qui accompagnent ces musiques et qui viennent compléter ce que je voulais faire à la base avec l'EFT et les rondes des méditations de ressources que je donne régulièrement. Voilà. Dans cette... je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut échanger par rapport à ça. Non, ça va? Dans cette continuité, par rapport, hier, je vous parlais, c'était la première méditation avec le SOA, mais je vous parlais du battleur. Aujourd'hui, nous allons réaliser une deuxième méditation et je vais justement vous partager ça. Attends, il faut que je l'ouvre. De la papesse. Voilà. Voilà, vous voyez bien la papesse. Voilà. Cette papesse-là, donc c'est l'arcane suivante. On pourrait dire que c'est l'étape suivante après le battleur. La papesse, vous voyez qu'elle est assise et vous voyez que derrière son trône, donc elle n'a pas de couronne, hein, il n'est pas encore temps d'avoir une couronne. C'est vraiment le tout début. Et c'est la papesse, elle apprend. Vous voyez qu'elle a un livre sur les genoux, mais elle apprend, mais en même temps, c'est un rappel, si vous voulez. Parce ce qu'elle lit, c'est comme si elle était en train de se dire, mais je le savais déjà, tu vois, mais elle le lit, et ça vous est certainement déjà arrivé, de lire des choses et de dire, mais enfin, je le savais, ce truc-là, c'est vachement intéressant, mais j'avais l'impression déjà de le savoir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses. Moi, ça m'est déjà arrivé quand même pas mal de fois. Et cette vibration-là, elle est faite d'intimité, de réception et de relation. C'est une force féminine, donc c'est le yin, et elle est indissociable de ce petit battleur qui a une forme yang, puisque lui, c'est celui qui commence. Et les deux ensemble sont indissociables. Ce sont deux vibrations qui sont toujours omniprésentes dans notre vie et qui fécondent ces deux vibrations-là. Ça va? Et cette papesse, elle a un voile derrière son trône. C'est un voile qui est très important. Devant son trône ou derrière son dos, vous pouvez, enfin, en tout cas, il y a ce voile-là et qui est très important. Non seulement elle aussi, si beaucoup d'arcanes que vous pouvez voir ici sont de couleur chair, vous voyez que leurs visages sont de couleur chair, elle, son visage comme ses mains sont blancs.
ils ont la couleur, si je puis dire, de la pureté. Donc, elle, c'est un être purement spirituel, complètement pur. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend, elle? Elle nous apprend qu'il y a quelque chose de caché et qu'il est encore trop tôt à ce moment-là, quand on est dans cette énergie-là, de savoir ce qui est caché. Et vous voyez que la justice que nous avons ici, derrière son trône, il n'y a plus de voile. Parce qu'il n'est plus temps de le cacher, parce que nous avons grandi, quelque part, nous avons évolué, et nous sommes capables de nous regarder droit dans les yeux et de découvrir ce qu'il y a qu'on avait de caché à l'époque, à ce moment-là, parce qu'on était encore peut-être trop jeune, on était encore peut-être trop enfant, on n'était pas encore suffisamment adulte pour pouvoir en conscientiser la valeur. Et cette valeur-là, le 2, n'est pas le 1 plus le 1, ce n'est pas une accumulation, c'est une valeur pure. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle est doublement en gestation. Elle est en gestation d'elle-même, puisqu'elle apprend, elle se construit, mais vous pouvez voir qu'elle couve un œuf, ici en dessous. Elle révèle en nous la partie de nous qui est intacte. Elle est le témoin virginal, elle est pure, que nous portons sans le savoir. Un puits de confiance, un puits de pureté et une source de potentialité. Elle le sait déjà. Et d'ailleurs, dans le tarot, elle est souvent assimilée à la mère Jésus, à Marie, la mère de Jésus, ou à la déesse Isis, qui est source de fécondité et de transformation. Et en fait, cet œuf, elle prépare l'éclosion d'elle-même, en fait. Elle se couve elle-même. Elle prépare sa propre éclosion, qui est ici déjà, là, à partir de ce 8, en train de pouvoir voir le jour. Alors, elle a déjà commencé, on parlera justement d'elle. Ah, mais je ne l'ai pas sortie. Ben oui, c'est trop tôt. On en parlera demain de la numéro 3, avec la troisième méditation qui est l'impératrice, et qui elle aussi est en quelque sorte en gestation, mais c'est une gestation différente ici. Cette éclosion, elle prépare ses forces à développer. Et c'est ce que je vais vous proposer ce soir. C'est d'entrevoir vos forces, de les visualiser. Dans le tarot de Marseille, il y a le mât qui part sur son chemin et qui va à la découverte de son étoile, comme j'aime bien le dire avec les pèlerins de Compostelle, mais qui y va pour le monde, pour cet arcane 21, qui est le monde et qui correspond à la réalisation totale de soi. Et ce monde, ce personnage androgyne ici, qui est à l'intérieur, il est dans une mandorle. Le mandorle, ça vient du fruit de l'amande qui veut dire c'est le fruit de la vie, et vous voyez que ça ressemble très très fort à un œuf. Ça, c'est la réalisation totale de soi. Alors, pour pouvoir vous aider ici, je vais arrêter le partage de mon écran. Je vais vous proposer de prendre, ça je vais couper parce que sinon ça me perturbe, moi j'ai trop de choses ouvertes là, de prendre votre feuille blanche, de la séparer en deux, avec, voilà, vous allez faire tracer au milieu une grande ligne. Je vais bouger ça, je vais le faire aussi. Voilà, hein, tout simplement. Je ne sais pas si vous la voyez bien, ma ligne. Voilà, vous voyez quand même.
vous faites deux parties. On va l'appuyer, cette feuille. Voilà. Et sur le côté gauche, vous allez pouvoir faire une deuxième ligne ici. Donc, la feuille est pliée en deux. Vous l'avez déjà coupée en pliée en deux et vous faites ici encore un trait. Ça va? D'un côté, vous avez le passé et de l'autre côté, vous avez le futur. OK? Dans le passé, je vous invite à écrire tout ce qui vous passe par la tête, mais qui concerne vos forces, vos croyances, pardon, qui vous empêchent d'atteindre vos forces, donc qui vous limitent, voire vos vulnérabilités, ce qui vous enferme, ce qui vous empêche. Et vous énumérez, j'ai la croyance, je ne sais pas moi, que je suis nulle, que l'argent ne tombe pas du ciel. Vos vulnérabilités, vous pouvez penser que vous êtes inculte, j'en sais rien, hein, je dis n'importe quoi là. Voilà, je vous laisse remplir tout ça. Quand vous êtes OK, vous me mettez dans le chat que je puisse voir pour le reste. Rosa, c'est fait. OK, Josiane. Alors, ceux qui ont fini, dans la colonne de futur, ben, qu'est-ce qui pourrait corriger ça? Si vous n'aviez pas ces croyances, quelles pourraient être vos forces? Quelles pourraient être vos valeurs? Ce que vous valez, ce que vous voudriez valoir, obtenir, si vous n'y avez pas de limite, s'il n'y avait pas de croyance.
Donc, vous pouvez, je sais pas moi, dire forte, équilibrée. Libre, abondante. Tout ce qui ferait vos valeurs vous pouvez mettre riche aussi si vous voulez. Hein. Je rajoute généreuse. Rose, c'est fait. OK pour Josiane. Super. Magnifique. Alors, il nous reste cette partie-là. Donc, vous avez écrit tout ça là-bas. Il vous reste cette partie-là. Dans cette partie-là, je vais vous demander, avec un crayon couleur peut-être, je vais mettre des belles couleurs. Je vais peut-être prendre du rouge pour que vous voyez bien. Ok. J'ai pris la troupe des enfants. C'est pas tout à fait avec rose. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous allez, hop, non, vous n'allez rien voir du tout là, si je le fais en rose. Voilà. Dessinez un œuf, un grand œuf comme ça. Et vous allez dessiner, en fait, je vais peut-être vous la partager, la représentation, attends, il faut que je l'ouvre, on ne le voit pas là, donc je recommence, hop, partager, voilà, la voilà. Voilà, cet androgyne que vous êtes capable de devenir ici, donc vous allez vous dessiner en fait. Alors pas nécessairement comme elle est là, vous pouvez autour de l'œuf imaginer des bouquets de fleurs, des arbres, j'en sais rien, des oiseaux dans le ciel, vous n'êtes pas obligé de dessiner les 4 évangélistes. Et la petite dame au milieu, en fait c'est un être androgyne, c'est pas une petite dame, mais il vous représente. Il est qui vous êtes. En réalité, composé de vos souhaits, des qualités que vous souhaitez incarner, et si vous les avez imaginées, c'est que quelque part, elles sont quand même bien là, ou sinon elles ne seraient pas venues à votre esprit. Et là, à l'intérieur, vous allez vous dessiner heureuse, souriante. Alors, vous pourrez le faire mieux plus tard si vous voulez, avec des belles couleurs, mettre des fleurs, des cœurs, tout ce que vous voulez, pour que ce petit personnage-là, enfin, moi j'ai fait un peu n'importe quoi,
soit la représentation de ce que vous voudriez incarner dans cette vie. Si vous arriviez, enfin, le jour où vous arriverez, lorsque vous arriverez, à éclater, à braver vos limites et à vous regarder droit dans les yeux et à dire, je suis cette personne, je me révèle, je voudrais me révéler. Et cet œuf-là que vous êtes en train de dessiner, je vous inviterai à le regarder, à le contempler régulièrement, comme si vous le couviez des yeux. Vous voyez l'expression, le couver des yeux, pour lui donner de la chaleur, lui donner du cœur, lui donner des battements de cœur. Qu'il existe cet être humain que vous désirez incarner, que vous désirez qu'il se réalise, qu'il s'exprime, qu'il vive, qu'il partage dans le monde et qu'il s'offre au monde. Et ce serait gentil si vous voulez les photographier et me les envoyer par mail demain. Non, qu'elle me dit Patricia. À ce point-là. Il est le son. Que dis-tu? Voilà. On n'a pas de chat. Ah, si tu as un chat, alors en bas, Quand je clique. tu as discuter, tu cliques sur discuter et tu verras que Ah, ton chat d'accord. va s'ouvrir. Bon, alors je vais te dire directement,
nos dessins, c'est intime. D'accord, mais tu n'es pas obligée. Voilà. Ok, très bien, Jacqueline, il n'y a pas de souci. Alors, je redésactive. Ok. Oui, j'ai bien compris, ça va, j'ai compris le message. Par contre, ce que vous pourrez faire quand vous aurez fini, si Patricia, tu as fini, c'est de couper le petit bout avec les croyances et les vulnérabilités. On en fait une grosse boule. Alors, vous pouvez la brûler, l'enterrer au fond du jardin, la déchirer en petits morceaux. Moi, je vais la foutre à la poubelle. Mais voilà, vous ferez ce que vous voulez. Il y en a beaucoup qui les brûlent. La symbolique de brûler, c'est pas mal. Mais on peut enterrer au fond du jardin. On peut le déchirer en mille morceaux. Voilà. C'est bien aussi de... Voilà. Quand vous avez fini, vous me direz si c'est OK. Ce que ça a généré en vous, si vous avez senti une petite libération, un bien-être, rien que de faire ce petit exercice-là. À part le hockey, Rose, qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce que ça t'a quelque peu libéré? Est-ce que ça t'a un peu donné de l'espoir de faire ce petit exercice? Est-ce que ça t'a un peu soulagé? Bon, je veux bien que vous ne me donniez pas, vous ne montriez pas vos dessins, d'accord. Bon. Plein de joie, super. Envie, espoir, cool. Accompagné, super. Ça, je peux noter quand même. Je retrouve mon enfant intérieur, c'est bien ça. Et oui, le rêve de l'enfant intérieur qui est en nous. Hein. Parce qu'on a... On s'autorisait de rêver, me recentrer, mise en valeur. C'est important hein, de se mettre en valeur. Quelque chose que vous pouvez faire régulièrement. Détruire, reconstruire. C'est super. Donc c'est mort et renaissance en fait. On rejoint quelque part, hein, c'est peut-être plus gros. Je prends ma place comme une star. Yes. Merci de vos témoignages. Oui, mort de rire, tu peux. Mais il n'y a pas de souci, hein, j'ai bien appelé mon gîte l'étoile flamboyante. Alors, et le nouveau site, je l'ai appelé les ateliers de l'étoile flamboyante. Allez, hop. Voilà. Bon, bah, merci de vos témoignages. C'était génial. Alors, maintenant, c'est tout simple. Il y aura moins de blabla qu'hier. On va se préparer à la méditation. Ça va? Et je vais vous expliquer le mantra d'aujourd'hui. Je vais vous l'écrire parce que vous sachiez ce que vous dites. Alors, Brahmasmi. Je crois que ça s'écrit comme ça. Je vérifie. Brahmasmi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le mantra. Je vais vous l'envoyer. Aham Brahmasmi. Ce sera le mantra. Hier, c'était Soham, le mantra de respiration. Ici, ce sera Aham Brahmasmi. C'est un mantra, mais qui existe dans la... C'est hindou, je crois. Je crois que c'est hindou, je pense. Ça veut dire faire corps avec l'univers, avec le cosmos. Aham Brahmasmi.
On retrouve cette respiration, ham. Ham, qu'on disait hier, c'est l'expiration, c'est aller vers le monde. Donc, c'est être en lien avec le cosmos, faire corps avec le cosmos. Ça va? Donc ici, va y avoir une première musique, comme hier, où je vais vous guider petit à petit vers vos ressources. Quand la musique va s'éteindre, la première musique, il va y avoir un moment de silence, vous restez les yeux fermés, et la musique suivante va arriver derrière quelques secondes après, vous entendrez la cloche alors, le ting, et à ce moment-là, vous pourrez prononcer mentalement Aham Brahmasmi. Voilà, pour réciter ce mantra, vous pouvez le dire en français, je suis en lien avec le cosmos. Si vous voulez aussi, vous pouvez le dire en français. Vous le dites quelques fois, vous le pensez quelques fois, et puis vous allez jusqu'à la fin de la musique, et voilà. Après, ça dure à peu près 14-15 minutes, cette méditation-là. Ça va pour tout le monde? Je pense que oui. Alors, je vais... hop, je dois partager la musique, avancer, hop, partager. Et où est-ce qu'elle est ma musique maintenant? Elle est là en dessous. Voilà. Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez aussi? Ça va? Bon ben c'est parfait. Je vous invite à vous installer les yeux fermés. Et à sentir votre corps, ce que vous êtes, toutes ces cellules font partie intégrante. Elles sont là, elles ont toujours été là, et elles sont remplies d'esprit. Dans votre corps de chair, depuis votre incarnation, je vous invite à sentir vos pieds. Tu le sens. Vos chaussettes, dans vos chaussures. Vos chevilles. Vos jambes, vos genoux. Les cuisses et votre siège. Sentez votre assise. Votre dos, votre colonne vertébrale, vos épaules qui sont relâchées, détendues. Vous pouvez sentir vos mains qui touchent aux jambes. Vous pouvez sentir le tissu. Ces mains qui servent à empoigner votre vie à pleine main pour la réaliser. Pour réaliser qui vous êtes en vérité. Cette tête sur vos épaules est droite. Connecté avec l'univers. Vous êtes ce trait d'union.
ciel, terre, chair, ciel, esprit, âme. Vous êtes de plus en plus en paix à chaque inspiration. Souffle à chaque expiration. Vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur ce que vous avez en vous-même pour expérimenter la joie, calme, l'équilibre, la santé. Le monde matériel se compose de la même source. Ce que vous pouvez toucher, voir, entendre, sentir. Cette source, cosmos, Dieu, le pouvoir suprême, importe le nom que vous lui donnez, est un champ unifié, dépasse la perception de nos sens. Nous avons tous cette même source. La clé consiste à accepter le venir de ce champ unifié. Cela réside au pouvoir de la créativité. N'attend que vous la reconnaissiez. Je vous invite à remettre en question vos croyances. La prospérité existe. En vous. Je vous invite à en avoir la conviction. Vous pouvez vous aider d'une ressource intérieure qui a cette capacité de vous améliorer. Parce qu'il a la foi en ses capacités. Le co-créateur de sa vie. Peut-être un ange gardien, un guide spirituel, un être vivant, un animal, sauvage ou domestique, un élément de la nature. Mais cette ressource, elle vous guide, elle vous accompagne. Prendre conscience que vous avez le même pouvoir. Oui. Oui. Que vous avez cette capacité de co-création dans votre vie. Cette ressource ce champ d'unité, retrouvez confiance en votre pouvoir créateur. Je vous invite à accepter et révéler cette part de vie, cette information qui partie de votre chair, votre psychique, votre corps. Maintenant à lâcher, à libérer toutes ces croyances. Vous avez une idée qui ont disparu au fond de la terre. Et le bruit des
les renoncer, les envoyer au diable, les enterrer, prononcer votre nom. Je libère, je lâche toutes les croyances qui m'empêchent d'être la co-créatrice de ma vie. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Va venir maintenant le temps du mantra. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Je fais corps avec le cosmos. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Je fais lien avec le cosmos. Je fais corps avec le cosmos. Je fais partie du cosmos, de la source.
Quand vous vous sentez OK, vous pouvez ouvrir les yeux. Prenez le temps qu'il faut pour avoir, si vous avez envie de partager quoi que ce soit de cette méditation ou de ce qui a été échangé ce soir. Vous pouvez l'exprimer clairement ou dans le chat. Pour vous dire, moi, la première fois que j'ai réalisé cette méditation avec la première ou la deuxième, peut-être la deuxième fois, oui, avec ce mantra où j'ai commencé à lâcher, j'ai eu l'impression de visualiser mon cerveau, c'est très comique, où je sentais toutes les petites cellules, les petites neurones qui se modifiaient. Il y avait des couleurs, il y avait du bleu, il y avait du rouge, c'était étonnant. Il y avait ces deux couleurs-là. Et je sentais, comme si je sentais que ça vivait à l'intérieur et que c'était en train de se transformer. C'était particulier. Ça m'est arrivé qu'une fois. C'était quand même particulier, je dois avouer. J'étais prête à partir au Canada, ma foi. Voilà qui est intéressant, Rose. Partir au Canada, détendue, une grande paix, namasté. Ah ben, je suis ravie. Josiane, alors Lydia s'est levée. Bel atterrissage, je retourne parmi vous. Il y en a une qui part au Canada et l'autre qui atterrit, c'est formidable. Alors, j'aimerais bien l'atterrissage dans quel pays? Qu'est-ce que tu entends par atterrissage? Retour au quotidien. Je Ah, je ne pense. sais pas, peut-être. Mm. Parce que si c'est pour atterrir dans une nouvelle vision du monde, ça c'est bien, ça, par exemple. Et beaucoup de passages d'images et de pensées de façon très légère, très bien. Tu étais parti loin de notre globe terrestre. Bon. Ben, c'est pas mal parce que pourquoi pas faire un voyage extraterrestre, on pourrait dire, repartir à la source et puis revenir chargé de cette source. On peut imaginer qu'il s'est passé quelque chose comme ça, ben, je te le souhaite. Lydia, je ne sais pas si tu as envie de témoigner de cette méditation. Tu as eu froid? Tu es allée chercher un gilet? J'avais besoin de me coucher, donc je suis allée me coucher en fait. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc moi ça a été des grosses remontées, hein, de vieilles choses comme des grosses bulles qui remontaient du fond de l'étang. C'était pas très confortable. Et puis après ça commence à se diluer. Hmm, Voilà, donc j'ai besoin d'un peu de temps parce que j'ai senti que c'était des grosses remontées, c'était pas du tout confortable. oui. Et j'ai senti que ça commençait à se fluidifier, mais qu'il faut que je continue à faire ça. Hmm. Voilà.
comme si c'était des vieux paquets qui remontaient, comme tu sais, les trucs qui remontent du fond de l'eau, quoi. Tu sais, Oui, ben, c'est bien, Mm. parce que ça sort. Pas Mais que des ça choses sort, que je connais, des choses que je connais, mais qui sont encore, qui sont encore là. sont encore là. Voilà, donc c'était des grosses remontées, pas forcément Pas très forcément. agréables. Oui, mais enfin, on est toujours dans cette idée de prise de conscience, donc c'est bien aussi d'avoir cette prise de conscience, de dire, zut, c'est encore là. Ah non, mais ça, je le sais, c'est surtout Ah, que c'est au niveau énergétique et au niveau émotionnel que c'est ressorti. Je le ouais, sais très très bien, ça, tu sais que c'est très, rien très... de nouveau pour moi, mais c'est juste que j'ai laissé circuler ça. Je l'ai pas bloqué. Hum, Des fois, j'ai tendance à le bloquer quand je ressens ça, je bloque hum. tout, quoi. Donc là, j'ai laissé les choses se faire comme ça avait besoin de se fluidifier et de partir, en fait, de se transformer. Voilà, donc il y avait de l'eau, j'étais beaucoup dans l'eau, Bah, l'eau, c'est en même temps de la renaissance, hein. c'est ça. C'est le liquide. Des eaux noires aux eaux claires, Voilà, c'est ça. Et ça lave en même temps aussi. c'était un peu ça, voilà. J'ai froid. Ben oui, c'est pas étonnant parce on peut remuer des émotions, hein, en méditant comme ça. Je peux partager quelque chose? Et bien sûr. Euh, je voulais vous partager que moi, je suis partie en Inde il y a 10 jours. Je suis revenue il y a 10 jours. Mhm, Et, euh, et durant cette méditation, comme j'entends parler donc de s'écouler, de laisser passer, j'ai vu le Gange et où on fait on donne nos intentions au niveau du Gange avec des pujas, voilà, on fait des offrandes. mhm, Et là, j'ai vraiment vu toutes les croyances limitantes, comme c'était impressionnant cette histoire avec Shiva, c'est qu'en fait, comme si on le coiffe, tu sais, et on laisse passer toutes ces croyances en les laissant s'écouler dans cette petite rivière qui est très grande en fait. oui. Et il semble qu'elle est très sale et en fait elle est très propre. Voilà. Donc j'ai vu cette image du Gange qui nous laisse passer nos émotions, nos peurs. Et c'est vraiment qu'en étant moi encore devant, euh, Mhm. voilà, ça libère énormément. Super, Merci. Ça m'a fait rappeler où j'étais il n'y a pas si longtemps. c'est bien. Ben, souviens-toi régulièrement parce que c'est tout ça, ça nous aide À libérer. à libérer et à nous reconnecter à qui nous sommes et à ce que nous avons été et à ce que nous Mm, pouvons devenir si nous libérons, en fait. C'est mhm, d'accepter et de libérer et de l'accepter et de pouvoir les regarder. Et comme tu disais, Lydia, ben, voilà, c'est remonté, je les ai laissées circuler. À partir du moment où tu les laisses circuler, elles auront beaucoup plus facile de se libérer que si tu les bloques, que tu veux pas que ça remonte. Tu vois, me semble-t-il, enfin. mhm. Si j'ai bien compris ce que tu disais, parce que j'ai Non, peut-être... mais c'est exactement ça, parce que c'est un réflexe de survie. C'est tellement douloureux que c'est, voilà, après, j'ai appris bien sûr à libérer tout ça, mais j'ai vu qu'il y en avait encore, il y en avait encore des paquets. Par contre, c'était très agréable de me relier au cosmos. C'était tout à coup un allègement et la certitude que je suis pas seule en fait, parce que Mm, quand je suis dans cette souffrance-là, c'est lié à la croyance que je suis seule en fait. mm. S'il n'y avait pas cette croyance-là, il n'y aura pas cette souffrance, je pense. Oui, 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 exactement. Si on se sépare de beaucoup de croyances, ça n'a plus rien à voir. Donc j'avais l'impression de baigner après un peu comme ça, de flotter dans l'espace avec le cosmos et c'était agréable, léger. Mhm, mhm. Voilà, donc c'était après les eaux sales, enfin les eaux, voilà, les eaux chargées, on va dire, et puis après un peu. Ouais. Voilà. Donc je pense que je vais la refaire. Oui, ah ben, vous aurez le lien et demain, vous en découvrirez une autre qui est très bien aussi.
Et voilà. Et qu'est-ce que tu disais, Jacqueline? Je suis repartie dans mon enfance, vide, moche, je dirais, qui en parallèle. J'avais à cette époque déjà installé une vie spirituelle qui m'a... Ah, voilà, tu voyais la lumière. Ben, tu pourrais encore la voir, Mhm. hein. Et bien sûr, vide, moche, ça, c'était des croyances, hein. Non, une réalité. Non, c'était ce qu'on t'avait fait croire. Tu n'as jamais été vide, tu n'as jamais été moche. Non, c'est pas moi qui étais vide et moche, c'était ma vie. Ah, d'accord, ok. Ok, ta vie Tu n'est vois, pas... mon enfance vide, moche. Et Oui, ça, je suis c'est une repartie de mon réalité. enfance vide et moche. Moi, je lisais que quand j'étais Oui, enfant, j'étais vide et moche. oui. Ok. Mhm. Et ce qui me gêne aujourd'hui encore, c'est qu'à cette époque, je ne réalisais pas ce que c'était et, et que j'ai passé ma vie à obéir, à être esclave de ces gens-là. Et, et au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi j'ai accepté et pourquoi comment dire, j'ai continué toujours dans le même truc sans, enfin, c'est bizarre. Je rebouge beaucoup ça en ce moment et je voudrais trouver la porte de sortie. Mhm. Mais je t'invite à déjà, tu vois, comme on l'a fait tout à l'heure, écrire tout Oui. ça et à le brûler déjà, ce sera, voilà, Mhm. que ça disparaisse en fumée. Euh, et à accepter. Ça s'est Mhm. passé, ça s'est passé, c'était Oui, passé, c'est... oui, ça, c'est tout à fait possible d'accepter, de réaliser ce qui est arrivé et puis pourquoi je ne pouvais pas me dégager. Mais c'est difficile comment dire, c'est difficile d'avoir la compréhension complète et, et euh, pourquoi je me suis laissée. Pourquoi? Parce que tu as été conditionné. Oui, oui, mais enfin, comment dire, ça s'est passé sur un long temps, puisque Mais peu euh, importe. ma mère est décédée à 98 ans, et jusqu'à cet âge-là, je l'ai servie, j'ai été son esclave, je me suis laissée malmener, euh, Oui, je je l'ai l'entends, laissé Jacqueline. manifester sa méchanceté, et Mm. je me dis, mais c'est pas possible, j'étais pas idiote, et c'est ce point-là qui est difficile à, comment dire, À accepter. c'est difficile de comprendre, de ne pas avoir eu la capacité de réagir, Euh, Jacqueline, euh, tu n'as pas réagi parce que tu aimais ta mère, parce que non. Alors tu as justement, été ju- conditionné, ou ju- alors parce que tu croyais qu'il fallait le faire, parce qu'on t'avait dit, il faut voilà. s'occuper de Mais je n'ai jamais aimé ma mère puisque donc ce sont des j'avais croyances. 5 ans et demi quand j'ai fait une résilience et je ne comprends pas que après ce passage-là, je suis restée bloquée. Moi, 5 ans et demi, un matin, je me suis levée, ma sœur aînée qui s'occupait de moi était décédée à 14 ans et je me sentais très mal, j'avais vraiment besoin de quelqu'un. Et je suis arrivée à la cuisine, j'ai vu à ma mère et j'ai eu un recul et je me suis dit non, je ne pourrai jamais aller vers elle, c'est pas possible. Et je me rappelle encore de ces phrases que j'ai eues à 5 ans et demi et je me suis dit non, c'est pas possible, je serai toute seule et je serai obligée de faire avec. Et mais j'en suis restée là, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que je me dise, ok, je ferai avec, mais je ferai des choses pour moi. Je m'occuperai de moi. Et ça, c'est pas, j'ai pas passé, je ne suis pas passée à ce stade-là. Parce que Et tu es un enfant. au jour d'aujourd'hui, mais je me suis dit, mais pourquoi j'ai eu cette parole de raison et que j'ai pas franchi un pas et Parce que que j'ai tu trouvé, n'étais pas, tu étais un enfant. oui, mais
enfin, c'est bizarre ce blocage. Comme le l'a écrit Patricia, pour pouvoir arriver à dépasser ce cap, déjà, il ne faut pas chercher à comprendre. Parce qu'il y a tellement de possibilités parce que ça s'est arrivé comme ça. Il y a juste à l'accepter, ça s'est passé comme ça, Hmm. et à On peut pas. pardonner, et à te pardonner de l'avoir accepté, et à pardonner à ta maman. C'est le pardon qui te libérera. C'est très Et difficile n'essaye plus de comprendre. parce Tu n'y que arriveras jamais à comprendre. Et elle c'est est quand même allée important. très très loin et c'est vraiment difficile à comprendre. Mais justement, n'essaye plus de comprendre. Mhm. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, c'est impossible. Parce que c'est trop compliqué. Tu étais enfant, tu as été manipulé, voilà, tu as été manipulé, c'est tout. Et ça arrive à tout le monde et ça arrive à des adultes. Et parce qu'on a des fragilités et c'est bien normal. Après, maintenant, tu dis, bon, ok, ça m'est arrivé, c'est bien malheureux, je le regrette, mais je me pardonne et je passe à autre chose. Alors, c'est facile à dire. Tu connais Oui, l'EFT, tu en as déjà fait. Essaye de te faire un EFT oui, avec ça. Ou alors, si tu veux, on prend rendez-vous et on le fait ensemble. j'en fais de temps en temps, je le reprends. Ben, vas-y, Et vas-y. c'est, moi, vu ce que j'ai vécu, bon, parce que j'y pense, hein, je m'interroge, hein, comme Patricia, et le pardon est impossible. Enfin, le pardon à ma mère, parce que bon, elle est Possible. allée trop loin. Et, Le j'ai pardon, l'intention d'ailleurs d'écrire, parce que je me dis que ça peut servir ça peut servir. à Le d'autres. pardon est possible, tu sais. Oh oui, j'ai suivi beaucoup de choses sur le pardon, là, comment ça s'appelle? Euh, j'ai fait beaucoup de méditation sur le pardon et ça ne sort pas. Je pense que se mettre la pression avec le pardon, c'est un truc supplémentaire encore. Si, des fois, on n'y arrive pas et c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, mais Plutôt parce que d'être en paix c'est avec la impossible. situation. Enfin, d'être plus en paix en tout cas avec la situation et avec Oui, soi. d'abord être en paix et puis le pardon viendra, mais il Ou n'est pas pas. impossible. Mm. Pas impossible. Mm. Il y a cette idée ici de ne jamais oublier que rien n'est fermé Mm. et qu'il qu'il y a je veux dire, cette nécessité et avoir cette volonté de rester ouvert à toutes les possibilités. Mm. Même la possibilité au pardon de ce que tu as pu vivre, de ce qui ne t'a pas plu, de ce qui ne t'a pas convenu, mais Mais, qui te permet aujourd'hui de te comprendre. mais j'ai eu de la chance d'avoir très très petite cette ouverture à l'ailleurs. Et ça m'a beaucoup aidé parce que, comment dire, ça m'apaisait, ça me faisait sortir des choses qui étaient des souffrances. Et comment dire, quelque part, je sais pas comment dire, je m'en allais. Mhm. Mais oui, c'est une libération. Oui, Maintenant, dis-toi que ce que tu as vécu t'a permis de connaître ce moyen de libération. oui, oui, Et arrêtez en tout cas de ce que je pense, hein, arrêtez de mettre le doigt sur ce qui n'a pas été, mm. le doigt sur ce qui n'a pas été, mais de prendre à pleine main, là, ce qui va. C'est vrai que, De bon, se moi servir de j'ai ce... tendance à me flageller Et et à oui, me dire, mais pourquoi tu as accepté ça? Pourquoi, voilà. Mais en contrepartie, parce que bon, moi derrière moi, j'avais un petit frère et j'ai toujours fait très très attention à, à mon petit frère de façon à ce que il puisse avoir comment dire, il puisse se développer correctement mhm, pour pas, voilà, qu'il n'ait pas les mêmes risques. Par exemple, un truc simple, ma mère ne voulait jamais qu'on boive donc de l'eau. Mon petit frère avait toujours soif. Eh bien, je lui donnais des verres d'eau en cachette parce que bon, je me rendais compte que s'il avait soif,
c'était nécessaire. Enfin, plein de petites choses comme ça. Et, et il fallait évidemment pas qu'elle se rende compte, parce que sinon c'était Tu as le développé ta générosité et ton attention aux autres. Alors ça, c'est un problème, parce que j'ai développé ça et je suis toujours en train d'aider les autres et de faire, si quelqu'un a besoin de quelque chose, je suis là. Et moi, je mets de côté tout ce qui serait à faire pour moi. Ce que Et ce que je t'invite à faire et ce que je vous invite oui, je ne veux pas monopoliser le temps. d'ailleurs, c'est de sortir, si vous avez le tarot de Marseille, Oui. sortez de cette justice du paquet. Mm. Affichez-la, mettez-la sur la table, mettez-la dans un endroit où vous la voyez souvent. Changez-la de place parce que sinon Qu'elle suive. tu vas la voir. Et regardez cet équilibre qu'elle vous invite à faire tout le temps, l'équilibre entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous vous donnez à vous-même. Ce que vous donnez au monde et ce que vous donnez à vous-même. Il y a toujours cet équilibre. Elle vous invite à avoir toujours cet équilibre pour le monde et pour vous. Ne l'oubliez jamais, et cette justice, elle est là pour ça, pour vous le rappeler. La justice, c'est pas la justice, c'est pas le jugement, c'est être juste. Être juste avec soi et avec les autres, dans la justesse. La justesse aussi, ça. Voilà, dans la justesse, pas dans l'accusation, pas dans le jugement. On n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour que vous trouviez l'équilibre, que vous trouviez cet équilibre dans vos vies, que vous harmonisiez votre monde dans le monde, pour vous et pour le monde. J'aime bien de chaque fois rajouter ça parce que c'est important. Merci. Avec plaisir, Jacqueline. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres partages que vous voudriez faire? Ou on se dit au revoir et à demain pour À la demain. Merci. dernière soirée que nous ferons ensemble. En tout cas, offerte. Merci. Voilà. Et ça va comme ça pour tout le monde? On se Oui, dit merci. C'est très C'était bien. chouette. Merci. merci Lydia, merci Je Jacqueline. pense vite, je vais faire mon dessin. Hop. Oh, superbe, superbe. Merci beaucoup Josiane. À demain. Merci Marie-Jo, merci Rose, merci Patricia, Lydia, Jacqueline. Merci à toi. Merci, Lydia. merci. Avec plaisir. Ça m'a vraiment fait très plaisir de vous revoir. Et moi aussi. À J'ai demain. pas vu. Alors. Ah oui, elle est là, Josiane. Voilà. Au revoir. Dormez bien. Josiane, elle dort déjà. Merci. Au revoir. Bonne journée avant demain. Merci. Merci. Au revoir.